Avant que vous ne nous receviez chez vous, au peuple ivoirien, je voudrais vous adresser un chaleureux Akwaba. C'est donc ainsi que le quotidien d'Abidjan nous invite à lire à sa une affaire Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. La Cour africaine des droits de l'homme dit et se dédie. Le décryptage d'un responsable politique. Collecte de parrainage, voici la nouvelle trouvaille de la CEI. Et puis Anaki Kobena salue le rapprochement PPACI, PDCI, RDA. Litige foncier à Bingerville, Mbato Bouaké et Eloka exigent la libération de leurs terres. Front commun de l'opposition contre le régime Ouattara. Et on enchaîne avec le canard déchaîné. Va-t-il se déchaîner? Oui, assurément. Yakassé Atobrou, le maire Assi Ndine dévoile le nouveau bâtiment annexe Burkina Faso. 8 nouveaux ambassadeurs s'installent à Ouaga. Se maintenir ou quitter le pouvoir, Alassane Ouattara vit un drame intérieur. Un cadre du RHDP à Alassane Ouattara, il est de dire on ne renforce pas la démocratie en excluant ses adversaires. Oui, fin de citation. Choix du candidat RHDP à la présidentielle 2025, Évariste Méambli propose une cellule de médiation et que nous réserve donc l'avenir. On va donc le savoir dans quelques instants. L'avenir aura donc titré Radiation validée, la Cour africaine ruine les espoirs de Gbagbo et Soro. Et puis on continue avec l'héritage. À qui va donc échoir l'héritage? Vous allez le voir. Alors parrainage, enrôlement des mineurs, RLE, le PDCI RDA dénonce les graves manquements du processus électoral. Et puis le PDCI RDA dénonce et accuse. Santé en visite à l'étranger. Alors Pierre Dimba honore la Côte d'Ivoire à Bruxelles. Et on continue avec Génération Nouvelle. Alors que nous disent donc les générations nouvelles, autrement dit les générations conscientes? Couverture responsable de la prochaine élection. L'ambassade des États-Unis forme les journalistes. À moins de 4 mois de la présidentielle d'octobre 2025, GPS renouvelle ses instances. Voici les nouveaux sofas de Guillaume Soro. Exclusion de candidats à la présidentielle ivoirienne. Londres, Ouassa Koulibaly et les opposants disent non. Présidentielle 2025, Vincent Tobi et Assali Tiemoko unissent leurs forces. Et on enchaîne donc avec ce détour au Nigeria. Daily Post nous invite à lire Crise des rivières. Tinubu réunit Wike Fubara et les législateurs. Le président Bola Tinubu a réuni le ministre du Territoire de la capitale fédérale, Nyesom Wike, le gouverneur suspendu de l'État de Rivers, Seminalayi Fubara. Et on continue donc avec Vanguard News, oui, tout en restant au Nigeria. La paix est revenue à Rivers. Wike et Fubara s'expriment après leur rencontre avec Tinubu. Nous avons tous accepté de collaborer avec le gouverneur et le gouverneur a également accepté de collaborer avec nous tous. Nous sommes membres de la même famille politique. Fin de citation. Et que nous réserve donc Bamada.net. Oui, vous avez compris, nous sommes donc au Mali, le territoire du général Assimi Goïta. Kidal, Tessalit, Léré, le terrain parle pour nos soldats. Et on continue avec les dépêches de Brazzaville. Mais avant, un chaleureux beauté à tous les Congolais, à tous les Brazzavillois. Entrepreneurs francophones, renforcer les partenariats publics, privés, et que nous réserve Spoutnik. Spoutnik de titrer donc Afrique subsaharienne. Le ministre camerounais de l'Emploi et de la formation professionnelle démissionne et brigue la présidence. Et la deuxième fenêtre de Spoutnik nous invite à lire le Soudan appelle à la reconnaissance des rebelles des RSF. Oui, comme une organisation terroriste, dit donc le ministère des Affaires étrangères. Et que nous réserve donc la une du Monde Afrique, fenêtre numéro 1. L'Union européenne sanctionne l'influenceuse Nathalie Yamb pour ses positions pro-russes. Et la seconde fenêtre donc de Le Monde Afrique nous invite à lire. On était donc déjà à la une, voilà, les Yao Boys, ces arnaqueurs à l'amour du Nigeria qui font chavirer des victimes à des milliers de kilomètres. Et on termine avec la troisième fenêtre, nous sommes donc à la une du Monde Afrique, numéro 3, guerre en Ukraine. La Russie recrute des centaines de femmes africaines pour assembler des drones kamikazes. Et c'est terminé donc pour cette grande revue des unes, la grande revue. Et donc...